tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce très joli petit haut d'été que j'ai fait pour vous. Voilà, c'est un haut hyper frais, hyper bohème aussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien les motifs. Il est réalisé avec le nouveau coton, donc le style. C'est une tenue bien fraîche, vous voyez, pour l'été. Et donc voilà, alors ici, il a des petits détails, vous allez voir sur les manches. C'est hyper léger. Mon haut ici pèse 320 grammes, donc inutile de vous dire qu'il est hyper léger pour la grande taille que c'est quand même, parce que mine de rien, même si c'est taille S, il y a beaucoup de carrés en fait, et ça fait que 320 grammes. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. La mesure à prendre au départ est très facile, je vais vous la montrer en image pour les personnes qui ne vont pas comprendre par exemple. Dans le tutoriel, c'est très simple. Vous mesurez du milieu de l'épaule ici jusqu'à, donc vous faites passer le mètre, et quand vous arrivez sous le sein, c'est là la bonne mesure. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli haut que vous pouvez voir en photo. Donc, il est juste trop joli. Il est vraiment du style bohème. Et vous allez voir, vous allez vous régaler à le porter cet été. Il est ultra léger, ultra doux. Donc voilà, tout ce qu'il faut dans un petit haut d'été. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé le coton Style. Donc c'est un coton hyper, mais hyper doux. Vraiment. Vous allez adorer, hein, c'est source sûre, c'est 100% sûr, vous allez l'adorer. Donc c'est un coton qui fait 70% coton, 30% viscose. La viscose, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un côté comme de la soie en fait. Donc imaginez-vous la douceur. Quand je vous dis qu'il est doux, il est vraiment très doux. Les couleurs sont magnifiques et il est brillant. Vous voyez, ça c'est la viscose. C'est vraiment hyper doux. Donc vous avez plein de couleurs, que ce soit pastel ou plus soutenu. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir dans les combinaisons de couleurs. Donc vous allez avoir besoin de 3 couleurs pour ce résultat-là. Donc moi j'ai utilisé la couleur pêche, la couleur camel et la couleur crème. Maintenant ici je vous ai mis un jaune pastel au plus haut point. Vous avez un joli lilas et vous avez du blanc. Donc par exemple, pourquoi pas faire cette combinaison-là ou faire exactement la même combinaison que moi, mais vous pouvez alterner. Au lieu du pêche, vous mettez une autre couleur de votre choix. Voilà, il y a 1000 possibilités. Je vous laisse vraiment à vous le choix de décider. Donc, voilà le fil que j'ai utilisé. Pour les quantités, vous allez avoir besoin pour la taille S de 2 pelotes de la couleur principale. Donc, moi ici, c'est le crème, comme vous pouvez voir. Et une pelote des 2 autres couleurs. Donc, de la deuxième couleur de la deuxième pelote de la couleur principale, il m'en reste encore pas mal. Hein. Donc, vous pouvez très bien l'allonger, vraiment beaucoup plus long. À vous de voir. Maintenant, pour toute taille supplémentaire, là oui, vous allez avoir besoin, donc pour la taille M, vous allez avoir besoin de 2 pelotes ici, des 2 autres couleurs, et rester sur 2 pour cette couleur-là, vraiment. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Et ensuite, pour la taille L également, c'est la même chose. Avec 2 pelotes de chaque couleur, vous en avez largement suffisamment. Vous allez crocheter tout ça avec un crochet numéro 3,5. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et c'est tout. Donc voilà de quoi on aura besoin pour réaliser ce joli haut. Ce joli petit haut, je vais vous le faire cadeau, tout simplement pour le recevoir à la maison. Il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Donc comme je vous dis à chaque fois, peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande, ça n'a rien à voir. Vous achetez ce dont vous avez besoin. Et tous les numéros de commande qu'on aura reçus, donc depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros on les mettra dans un logiciel, il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera cette personne-là qui recevra donc ce joli petit haut. J'espère que ça lui fera plaisir et comme je vous dis à chaque fois, si vous le recevez et que ce n'est pas de votre taille, n'hésitez pas à l'offrir autour de vous. Écoutez, bonne chance à tous et à toutes et on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner donc les mesures ici. Donc le plus important c'est de l'épaule jusqu'à en dessous la poitrine. Donc moi j'avais 31 cm, mais bien entendu vous le faites sur mesure sur vous.
faut pas vous fier vraiment qu'à moi, il faut le faire vraiment sur vous. Puisqu'on peut faire exactement la même taille, mais avoir plus de poitrine ou moins de poitrine d'une personne à l'autre. Donc ce que vous faites, c'est que vous mesurez cette partie-là. Vous mettez le mètre sur votre épaule, en haut, en plein milieu, et vous descendez en dessous votre poitrine. Vous faites bien le tour comme ça sous la poitrine, et là, vous saurez combien de centimètres il vous faudra. Donc pour obtenir cette mesure-là, 2 carrés doivent mesurer cette mesure-là. Donc maintenant de largeur totale ici, j'obtiens, bien sûr c'est approximatif, 65 cm. Ici au niveau de la taille, j'ai réalisé pour ma part, donc ici de largeur 35 cm, c'est la mesure que j'avais besoin. Mais vous, bien entendu, ici au moment de former la partie du ventre, si vous en avez un petit peu plus que moi ou vous êtes un peu plus fine, c'est vraiment vous qui décidez le nombre de petits granits qu'on va faire. Donc ne vous inquiétez surtout pas. À la fin, on passera à la finition des manches que j'ai trouvé absolument trop jolie. Ça fait le détail en fait trop mignon. Ici, j'ai pas cousu sous les manches parce que je trouve ça hyper frais de cette façon-là. Surtout que on voit pas le soutien-gorge. Et puis même, vous pouvez mettre un bandeau en fait, pourquoi pas. Ou un petit débardeur en dessous, enfin je sais pas, c'est vous qui voyez. Donc voilà. On va commencer le tutoriel en faisant un carré. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai changé ici l'ordre des couleurs. Par exemple, ici, j'ai commencé par la couleur camel. Ensuite, pêche, crème, camel, pêche, camel, crème. Et j'ai terminé ici. Maintenant ici, j'ai commencé par le beige. Vous voyez? Ensuite, pêche et là, camel, alors que là, les pétales étaient crème. Donc, je vous montre ici les images si vous voulez. Moi, j'en ai fait, vous voyez, un petit peu de tout. Je les ai cousus sans faire attention, vraiment, aucune importance. Justement, c'est ça qui fait aussi le charme. Donc, voilà. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez tous les faire de la même manière ou alterner. En tout cas, pour les quantités vraiment de couleur pêche, c'est en faisant cette combinaison-là. Donc, j'ai fait, pour titre info, j'ai fait 8 carrés avec cette combinaison de crème et 8 avec cette combinaison en partant de la couleur camel. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer le carré. Vous pouvez le faire tout en uni. Mais moi, personnellement, je vais vous montrer ici la version en changeant de couleur. Donc, on commence en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on vient le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 15 brides. Donc, plus les 3 mailles en l'air de départ, on en aura 16. Donc, on continue jusqu'à avoir les 16 au total. Donc là, les 3 mailles en l'air, vous les comptez. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4 et on continue ainsi jusqu'à en avoir 16. J'ai terminé, j'en ai 16. Donc maintenant, on vient serrer le nœud coulant de départ et on vient unir par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ, comme ceci. Une fois qu'on a uni, on vient et on coupe le fil. Maintenant, une maille en l'air et on tire. Maintenant ici, je suis en train de faire, je vais vous le mettre comme ça, je suis en train de faire celui-là. Donc on va prendre maintenant la deuxième couleur que vous avez choisie. Ici, pour moi, c'est le pêche. Vous faites une maille en l'air que vous venez tirer. Et comme vous pouvez voir ici sur ce granit-là, vous voyez, on va travailler au point ananas. Donc ce sont 3 brides qu'on termine ensemble. On les fait sans terminer et on les termine ensemble. Donc on vient s'accrocher dans une des mailles, vraiment peu importe laquelle. Vous récupérez votre boucle et vous la faites glisser. Maintenant, vous allez faire 1 et 2 mailles en l'air. Ici même, vous piquez et vous faites une deuxième bride sans terminer. Au même endroit, on repique, une 3e bride sans terminer. Et maintenant, ces 3 brides, on les termine ensemble. On fait une maille en l'air de séparation. On passe dans la maille suivante et on recommence la même chose. Une bride sans terminer, une deuxième sans terminer et une 3e sans terminer. Un jeté et on termine tout ensemble. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans la maille suivante et c'est reparti. 1, 2 et 3. On termine tout ensemble et on fixe avec une maille. Et de nouveau la même chose. Donc vous faites ça tout votre tour et vous devez avoir au total 16 points ananas séparés d'une maille en l'air.
J'ai terminé de faire tout le tour. Maintenant, on vient couper ici la couleur. Donc, il me manque juste ma maille en l'air. Maintenant, je fais une maille en l'air, donc de séparation. Et là, je peux unir sur le premier point ananas. Donc, vous cherchez ici le sommet et vous venez faire votre maille coulée. Vous ajustez bien et vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous voyez? Là, on a fini complètement le rang 2. Alors, la couleur crème, la camel plutôt, ici qu'on est venu cacher vraiment longtemps, on vient et on la coupe. Ici, j'aurais pu cacher cette couleur-là également, mais j'ai pas pensé, mais je le ferai avec l'aiguille à laine. Ensuite, on prend notre troisième couleur. On fait une maille en l'air avec la nouvelle couleur et on va venir s'accrocher entre point ananas et point ananas. Donc, on cherche un espace, vous voyez, vous les écartez et vous venez piquer à l'intérieur. Vous récupérez donc votre fil et on fait une, deux mailles en l'air. Maintenant, dans ce rang-là, on va faire des points ananas, mais de 4 brides sans terminer. Donc, on a ici la première, on pique au même endroit, on fait la deuxième, on pique au même endroit notre troisième, on pique au même endroit notre quatrième. Et là, on termine toutes ensemble. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air cette fois-ci de séparation. On passe dans l'espace suivant, entre point ananas et point ananas. Et on recommence la même chose. Donc, 4 brides sans terminer. 2, 3, et on va en faire donc une quatrième. On termine tout ensemble et on sépare avec 2 mailles. On va dans l'espace suivant et on recommence la même chose. 1, 2, 3, 4. On termine tout et on fixe avec 2 mailles. On va dans l'espace suivant et rebelote. Donc ici, on va en refaire un autre. 2, 3 et 4 brides sans terminer qu'on termine ensemble. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation et on passe à l'espace suivant. Donc là, je vous recommande une chose, c'est de venir cacher le fil en même temps. Ce sera toujours ça de moins à cacher. Et vous repartez avec les 4 brides sans terminer qu'on termine ensemble. 2 mailles en l'air de séparation et on passe dans l'espace suivant. Donc ici, j'ai un petit poil du chat. Donc on recommence. 2 mailles en l'air et c'est reparti. Donc vous faites tout votre tour, vous devez avoir toujours 16 points ananas. J'ai quasiment terminé ici, donc j'ai fait mes 16 points ananas. Maintenant on sépare ici avec 2 mailles en l'air et on vient unir à la base ici par une maille coulée. On vient et on va venir couper le fil. Une maille en l'air et c'est terminé. Le fil ici, qu'on est venu cacher longtemps, donc de la couleur pêche, on vient et on le coupe. Ça ne sert plus à rien de le laisser là. Comme ceci. Donc ici, comme vous voyez, c'est pas beaucoup caché. Je vais venir le cacher ensuite avec l'aiguille à laine, mais réellement, vous pouvez les cacher en crochetant. Donc ici, pour cacher, c'est très simple. Vous passez le fil dans une aiguille à laine et on vient tout simplement passer à travers l'ouvrage. Donc vous passez, que ça reste superficiel dans la partie de derrière et vous venez cacher votre fil comme ça, petit à petit. Ensuite, si vous faites comme moi je fais toujours un aller-retour en passant dans un autre chemin, comme ça bloque totalement le fil. Vous voyez? Et maintenant, oui, je peux venir complètement couper. Donc, maintenant, une fois qu'on est à ce stade-là, on passe à la couleur suivante. Donc, moi, ici, c'était le camel. Donc, on va venir maintenant, dans ce rang-là, former le carré. Donc, on s'accroche, peu importe dans quel espace. On vient récupérer le fil. On le fait glisser et on monte avec 3 mailles en l'air. Là, on va faire un groupe de 3 brides. Donc, les 3 mailles en l'air équivaut à une. Là, j'en ai fait une deuxième et je fais une troisième. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai commencé en faisant un angle. Donc, ici, on fait une bride et 2 demi-brides. 1,
et 2. Dans l'espace suivant, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, on fait 2 demi-brides. 1 et 2. Et on fait une bride. Et maintenant, on termine ce côté-là en faisant le motif d'angle. Donc, dans l'espace suivant, vous faites 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Vous voyez? Comme ceci. Donc là, on repart vers la gauche en faisant la même chose. Une bride, 2 demi-brides, donc 1 et 2. Dans l'espace suivant, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 2 demi-brides, 1 et 2, et une bride. On termine ce côté-là en faisant le motif d'angle. Donc dans l'espace suivant, on fait 3 brides, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation et toujours au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, vous allez faire tout le tour de la même manière comme je viens de faire maintenant. Là, vous repartez avec la bride, 2 demi-brides, ici 3 mailles serrées, 2 demi-brides, une bride et le motif d'angle. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer. J'ai terminé, donc j'ai terminé par les 2 demi-brides et la bride, et maintenant je peux venir unir à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. On vient couper, on fait une maille en l'air et on tire. Vous voyez? Maintenant, donc ici on a déjà une petite forme carrée qui apparaît. Vous retournez, je vais venir couper le fil ici crème que je suis venue cacher pendant longtemps. Donc en fait finalement vous avez quasiment rien à cacher à la fin, vous verrez vous-même. Si vous les cachez en crochetant, ça va être très simple. Maintenant ici je passe à la couleur suivante qui est la couleur ici pêche. Donc avec la couleur pêche, on fait d'abord une maille en l'air. Et on vient s'accrocher dans un angle. On va venir ramener cette boucle-là et faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, on fait 2 brides. 1 et 2. Maintenant, donc ça c'est un motif d'angle sans terminer. On le complétera à la fin. Ici, c'est que des groupes de 3 brides. Donc là, on repart sur du granit normal. Donc dans l'espace suivant, on vient et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, ici, vous voyez, vous écartez un petit peu et vous venez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides de nouveau. 1, 2 et 3. Et maintenant, quand vous atterrissez dans l'angle, donc l'angle c'est très simple à voir, hein, vous voyez le pic qu'il y a sur le côté du carré. Donc ici, vous allez faire toujours la même chose. 3 brides, 1, 2 et 3. On fait dans ce granit toujours 3 mailles en l'air de séparation dans les angles et un deuxième groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et là, c'est reparti. Vous avez juste qu'à répéter ce qu'on a fait de ce côté-là, de tous les côtés. C'est-à-dire groupe de 3 brides, groupe de 3 brides, groupe de 3 brides, groupe de 3 brides et le motif d'angle. Tout simplement. Donc vous avez remarqué qu'on ne fait pas de maille en l'air entre les points granit ici, entre les groupes de 3 brides. Uniquement dans les angles, on en fait 3. Je suis sur le point de terminer donc le tour. Ici, on atterrit où on avait fait le motif d'angle sans terminer. Donc on le complète et on fait au même endroit un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On fait 3 mailles en l'air de séparation et on vient unir à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. On coupe notre fil, on fait ici une maille en l'air et on tire le fil. Tout simplement. Maintenant que vous avez ce résultat-là, ce qu'on va faire, c'est venir alterner. Donc là, je suis repartie sur du camel et ensuite du crème. Donc vous allez faire exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez répéter le rang qu'on vient de faire en couleur ici pêche. Donc vous prenez la suivante, moi ça serait le camel, et je viens faire une maille en l'air et me rattacher dans un angle que je fais sans terminer.
je continue entre chaque espace, vous faites un groupe de 3 brides, et là le motif d'angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc vous allez faire ça jusqu'à avoir, donc ici, 2 carrés doivent faire, vous voyez, de l'épaule jusqu'à en dessous la poitrine. Une fois que vous avez cette mesure là, c'est que c'est bon, on peut venir unir tout ça ensemble. Donc voilà, moi personnellement, comme je vous ai dit, ici à partir de la couleur pêche, ici de point granit normal, j'ai fait 1, 2, 3 et j'avais la bonne mesure. Vous pouvez le faire bien entendu beaucoup plus grand, ça dépendra de la taille que vous faites, mais c'est vraiment très simple. Vous faites que du granit tout autour jusqu'à avoir la mesure. Comme je vous disais, les 2 carrés comme ça, l'un sur l'autre, doivent faire de l'épaule, vraiment du milieu de l'épaule, jusqu'à en dessous la poitrine. Vraiment en dessous. Pas trop grand, parce que sinon ça va moins marquer le côté poitrine et ça va faire moins joli. Donc voilà, vous avancez tous et on se retrouve. On va passer maintenant à l'assemblage une fois que vous avez fait tous vos carrés. Donc maintenant que c'est bon, je me suis préparé donc le fil avec un nœud au bout. Donc j'ai pris la couleur ici crème. Vous voyez, c'est la couleur en fait par laquelle vous avez fini vos granits. Et vous allez venir piquer dans la deuxième des mailles, donc elle du centre. Vous venez piquer, vous calez le nœud à l'intérieur, comme ceci. Et vous allez venir en face, piquer également dans celle du centre, comme ceci. Et à partir de là, vous cousez de la manière que vous souhaitez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir plaquer comme ça les mailles chaînettes, ça va être beaucoup plus simple. Et je vais venir tout simplement prendre le brin arrière de chaque maille, donc déjà, ici on sépare, et on vient chercher la maille en l'air suivante. Je viens de ce côté, pareil, mais les brins en fait extérieurs, pas intérieurs. Je pique et vous tirez. Vous allez maintenant sur les brides, brin extérieur, et vous tirez. Et on va faire ça en fait jusqu'à avoir assemblé les deux. Donc croyez-moi quelque chose, c'est que c'est vraiment rapide. Vous pouvez également venir coudre, vous voyez, comme ça, allongé. Enfin, vous plaquez sur votre table, ici, les 2 morceaux. C'est très simple aussi. Donc voilà, à vous de voir la manière que vous préférez. Donc une fois que vous arrivez ici à l'angle, donc là je fais ma dernière bride, la 3e. Ici j'arrive ici, vous voyez. Donc vous assemblez la première des mailles avec la première des mailles, la deuxième avec la deuxième, et je vais assembler la 3e avec la 3e, tout simplement. Vous voyez, pour un rendu vraiment très plat. Donc, une fois que vous avez terminé, vous venez prendre un autre carré que vous allez venir coudre de la même manière. Donc, vous allez venir le coudre comme ceci. Tac. Ensuite, vous ajouterez un autre ici. Donc, vous allez coudre comme ça et comme ça. Ensuite, on fait un nœud, on cache le fil, on se rattache, on assemble encore un carré ici, encore un carré ici. Mais vous allez le faire jusqu'à en avoir 8. Donc, vous en assemblez 8 au total. Quand vous arrivez ici, une fois que vous avez cousu donc, les 3 mailles en l'air, ici, vous allez venir plaquer cette pointe aussi. Vous voyez? Et la 4e. Donc, on coud normalement, hein, chaque personne coud comme elle veut. C'est pas quelque chose qui va se voir, c'est vraiment, vous voyez, c'est très discret, très plat. J'ai terminé de faire ici l'assemblage des 8 et j'ai refait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, 8 assemblés ensemble. Donc maintenant, on va venir plier une partie en deux, mais regardez bien que vous ayez déjà tout cousu, bien sûr, dans le bon sens. Et vous voyez ici, tous les granits doivent être à l'endroit. Vous voyez? Les brides à l'endroit, donc du côté principal. Maintenant ici, on fait pareil, on se met du côté principal et on va venir assembler ici, ça va être votre décolleté ici. Donc il faut vraiment regarder où vous voulez que ça arrive, il faut le mettre sur vous. Donc moi personnellement j'ai regardé déjà sur le mannequin que j'ai puisqu'elle fait la même taille que moi et je dois coudre à partir de là. Donc je commence d'en bas. Vous voyez, on va venir assembler dès la première des 3 mailles.
Ensuite, on vient assembler la deuxième, les 2 mailles en l'air. On fait la troisième également. Et maintenant, on passe aux brides. Donc, c'est exactement la même couture qu'on a fait depuis le départ. Il n'y a vraiment rien qui change. Et là, vous allez venir monter, en fait, jusqu'à... C'est vous qui décidez, en fait. Jusqu'à la hauteur que vous souhaitiez. Voyez? Vous continuez. Et le mieux, c'est de le mettre sur vous. Comme ça, vous allez définir en fait où vous voulez que le décolleté commence. Je l'ai passé sur moi, j'ai vu que c'était impeccable. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est faire un petit nœud. Donc, vous faites un petit nœud avec votre fil, bien plaqué à l'ouvrage. Et maintenant, ce fil, vous allez venir tout simplement le passer à travers l'ouvrage. Donc, petit à petit. Maintenant, vous coupez votre fil une fois que vous l'avez caché suffisamment longtemps. Et maintenant, le but, ça va être de faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, vous retournez et vous allez venir tout simplement ici assembler. Donc, vous pliez ça en deux. Vous vous accrochez ici, vous montez, vous faites exactement la même chose. J'ai terminé ici de coudre donc les 2 parties, vous voyez. Donc ici et derrière. Maintenant, on va passer donc à la partie de la ceinture. Alors, une astuce que je vais vous donner. Vous allez vous mesurer déjà tout autour de vous. Par exemple, moi, quand je me mesure comme ça tout autour, ça fait 74 cm. Juste en dessous de la poitrine. Vraiment là où c'est plat. En dessous de la poitrine. Donc, comme j'avais 74 cm, divisé en 2, ça fait 37 cm. Eh bien, vous allez faire la même chose avec votre mesure, donc vous divisez en 2 et c'est les centimètres que vous devez travailler. Mais vous allez en enlever facilement 4 de cette mesure-là. Donc au total, par exemple, moi qui fais 74 cm, je vais viser 70, donc 35 cm. Et vous allez regarder, voyez où ça tombe. Donc moi ici, ça tombe à peu près à la couture, ici où je vais venir travailler. Vous voyez, pour arriver de chaque côté. Donc voilà comment je vais m'y prendre. Et avec ce que je vais gagner dans l'union, ça va faire parfait. Il faut que ça fasse ajuster cette partie-là parce que sinon ça va faire vraiment style blouse et pas resserrage de ceinture. Donc vous prenez la couleur que vous avez envie. Moi par exemple ici, je vais prendre le camel. Et je vais venir m'accrocher en plein milieu de la couture. Donc vous, ça peut être ici, ça peut être ici, ici, peu importe. En tout cas, là où il y a la couture, on va travailler au milieu dans toutes les tailles. Et sur les côtés, on ne fera rien. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure, ici quand on arrivera là. Donc je m'accroche, vous vous accrochez là où vous avez vu que c'est bon. Hop, et on monte avec 3 mailles en l'air. Ici même, 2 brides. Une et une deuxième. Maintenant, on passe dans l'espace suivant. Vous voyez, ici et ici, vous ne faites rien du tout. Donc, hop, et on fait 3 brides. Donc au point granny, comme on a fait depuis tout à l'heure. 3 brides dans tous les espaces, jusqu'à arriver où il y a la couture. Une fois que vous êtes là où il y a la couture, vous voyez, du côté droit et du côté gauche, on ne fait rien du tout. On travaille directement sur la couture où on fait notre groupe de 3 brides. Donc normalement, mais vraiment sur la couture. Ensuite, vous allez dans l'espace suivant. 3 brides de nouveau. Donc 1, 2 et 3. On va dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Je suis arrivée, vous voyez, exactement au même endroit, mais de l'autre côté. Donc là, pour moi, c'est bon. Vous, si vous voulez continuer un motif, vous le faites ici. Vous voyez, un deuxième, peu importe. Mais de toute façon, à peu près, ça tombera à peu près pareil. Puisque de toute façon, pour les tailles supérieures, vous allez voir que ici, vous allez avoir plus de centimètres. Vous allez devoir en fait faire plus de tours dans le carré principal. Donc du coup, vous allez avoir beaucoup plus de petits espaces à combler. Donc maintenant, on retourne et on vient se positionner exactement au même endroit où vous avez fait pour le premier. Si vous êtes tombé ici, vous cherchez de l'autre côté le premier espace, etc. Moi, c'est en plein milieu de la couture. Donc, en plein milieu de la couture, je viens piquer et je fais ici
3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais dans l'espace suivant et je continue en granny jusqu'à avoir fait toute la largeur exactement la même que pour le premier côté. Donc ici, je vais venir vous l'ouvrir. Vous voyez, il faut vraiment que ça fasse exactement au même endroit que vous avez fait pour le premier côté. Donc vous terminez et on se retrouve. J'ai terminé, j'arrive exactement, vous voyez, au même endroit. Maintenant, j'ai juste qu'à unir, dans mon cas, au premier groupe que je suis venue faire au départ. Donc ici, je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air, vous voyez. Et là, c'est complètement uni. Maintenant, je viens couper et je fais ici une maille en l'air et on tire. Maintenant, ici, ce que vous allez faire, c'est regarder. Prenez et vous allez voir que ça se détend, vous voyez. Une fois que vous allez le porter 2-3 fois, ça se détend légèrement. C'est pour ça que je vous avais dit de prévoir le coup et de faire moins de centimètres. Donc ici, je vais venir vous mesurer ce qu'on va obtenir. 36 cm sans que ça s'élargisse parce qu'une fois porté, regardez, ça va venir s'accrocher parfaitement en dessous de votre poitrine. Et ça, c'est très important. Vous voyez ici, 36,5, 37. Une fois que je le porte, c'est idéal. Donc ça, tenez-le bien en compte qu'on gagne en fait, qu'on va gagner des centimètres. Donc maintenant, on se rattache avec la nouvelle couleur que vous avez envie, ou si vous voulez le faire toute la même couleur, il n'y a pas de problème. Moi, je vais venir insister sur le crème par la suite, mais là, au niveau de la ceinture, je vais venir faire tout un rang en couleur pêche, ici. Donc, je fais une maille en l'air, je viens m'accrocher dans peu importe quel espace, et je monte avec 3 mailles. Ici même, 2 brides. Donc, 1 et 2. On ajuste un petit peu le départ. Et maintenant, on va venir travailler dans chaque espace un groupe de 3 brides. C'est tout simple. Et dans chaque espace de tout le haut. Je continue. Quand j'arriverai sous la manche, je vous montre. J'arrive ici sous la manche. Vous voyez? Donc ici, entre groupe et groupe, au milieu, vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, je continue directement dans tous les espaces, un groupe de 3 brides. Donc, c'est vraiment très très facile. J'ai terminé. Maintenant, on unit tout simplement ici à la troisième maille en l'air de départ en faisant notre maille coulée. On va terminer par une maille en l'air. Je coupe et je tire. Maintenant, personnellement, ce que je vais faire, donc déjà, c'est répéter toujours ce même rang. Donc, c'est un rang normal de granny. Et je vais venir le répéter ici. De la couleur d'abord, comme ça, camel. Vous voyez? Tout camel. Et ensuite, je referai pêche et encore camel. Quand j'aurai ce nombre de rangs, je passerai que à la couleur crème. J'ai terminé, donc au total ici, donc après les rangs de couleurs, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs de couleur crème. Donc maintenant, moi personnellement, vous voyez, quand je le mets comme ça et je le mets sur moi, c'est le morceau que je souhaitais. Donc on va venir faire une petite finition sur tout le bord, histoire que ça fasse très joli. Donc je vais toujours la faire de couleur crème. Donc pour cela, je fais une maille en l'air, une deuxième et une troisième. Ici même, je fais 2 brides. Donc 1 et 2. Donc là, j'ai 3 brides. Je viens faire une maille serrée ici, sur la deuxième bride des 3 que j'ai ici. Donc je viens piquer et je fais une maille serrée. Je vais dans l'espace et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens dans la bride du centre du groupe suivant et je me plaque avec une maille serrée. Je vais dans l'espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais sur la deuxième bride, maille serrée. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer tout le tour. J'ai terminé tout le long de faire donc le petit bord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir unir après la dernière maille serrée. On unit à la troisième maille en l'air par une maille coulée. On va venir maintenant couper notre fil, faire une maille en l'air et ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers l'ouvrage. Vous allez faire la même chose avec tous les fils qu'il vous reste et on se retrouve. J'ai caché tous les fils, maintenant on va faire une finition ici au niveau de la manche. Donc j'ai choisi de ne pas coudre cette partie-là, je trouve beaucoup plus fluide, beaucoup plus frais et beaucoup plus joli, personnellement.
Mais vous pouvez très bien le faire, il n'y a aucun problème. Donc je vais venir tout simplement ici faire une maille en l'air au préalable. Et je vais venir travailler vraiment que dans cette partie-là, vous voyez. Et en dessous, ici, je vais laisser tel quel. Donc, je viens, je récupère le fil, une maille en l'air, et ici même une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique dans la maille serrée, ici à la base de la maille serrée, et je fais une maille coulée. Maintenant ici sur les 3 brides suivantes, je fais une bride sur chacune, une maille serrée pardon. Donc 1, 2 et 3. Ici dans les espaces, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens piquer à la base de la maille serrée, je fais ma maille coulée. De nouveau sur les 3 brides, une maille serrée sur les 3. 1, 2 et 3. Et je vais poursuivre ainsi jusqu'à avoir fini tout le contour de la manche. Donc vraiment uniquement dans les espaces, vous faites la maille serrée avec le picot. Et sur les 3 brides, une maille serrée sur chacune. Donc on continue et on se retrouve. Quand vous avez terminé ici toute cette partie-là, vous arrivez où il y a la couture. Donc ici j'ai fait une maille serrée sur mes 3 brides. Maintenant, pour faire cette maille serrée où on va faire le point picot, on introduit à droite dans le trou, ici où il y a la couture. Donc ici vous vous accrochez dans un petit morceau, vous ramenez le fil. Et à gauche, vous ramenez le fil. On termine tout ensemble. Et là on fait le picot. 1, 2, 3. On attrape un petit morceau de cette diminution et on fait une maille coulée. Maintenant, on continue avec les 3 mailles serrées sur les 3 brides. J'ai terminé de travailler toujours de la même manière. Maintenant, on vient couper le fil. On fait ici, à la fin, une maille en l'air et on vient le tirer. Ce fil-là, vous allez venir le cacher avec une aiguille à laine à travers l'ouvrage. Vous allez venir vous rattacher de l'autre côté et vous allez faire exactement la même chose. Et là, on se retrouve. J'ai terminé de faire les 2 côtés et de cacher les fils. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc là, oui, votre haut est complètement terminé. Vous avez quelque chose de hyper joli, hyper bohème et hyper frais surtout et trop doux. Vraiment. Avec le petit fil qu'il y a dans la pelote, en fait, vous voyez, style soie. Ça donne en fait une douceur mais juste incroyable. Plus le coton qui est déjà très doux. Je vous raconte même pas le résultat. Donc ce coton là, je vous conseille réellement de le tester. Vous allez voir, vous allez adorer. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Ici vous pouvez mettre un petit cordon avec des perles en bois au bout, pourquoi pas. Ou le laisser tel quel. Donc voilà, écoutez, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous à tous!